Et perspective de 10 ans de coopération décentralisée au Mali, c'est le thème de la 12e journée des municipalités du Mali. Les travaux ont ouvert ce matin sous la présidence du chef de l'État. Fin de la 3e conférence africaine de la Commission internationale de l'irrigation et du drainage. La rencontre a discuté des voies et moyens pour assurer la sécurité alimentaire à travers le drainage et l'irrigation des terres en Afrique. 5e édition du festival d'Aoulaba ou la rencontre du coton. Le coup d'envoi a été donné hier à Koulikoro. 3 jours sont mis à profit pour relancer la culture du coton au Mali. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Le président de la République a reçu aujourd'hui à Koulouba des représentants de la communauté malienne revenus de Libye. Ils sont venus pour non seulement remercier le président de la République pour l'accueil et les soutiens du gouvernement, mais aussi pour lui réaffirmer leur engagement aux côtés des autorités pour un développement harmonieux au Mali. Le compte rendu, c'est dans ce journal, au cours de ce journal. La 12e journée des municipalités du Mali sur le thème bilan et perspective de 10 années de coopération décentralisée au Mali, consacrée aux 13e assises de la coopération décentralisée de 4 jours et au Forum des femmes élues locales. Ce 12e rendez-vous vise à échanger les expériences et les informations entre collectivités autour des atouts et limites de la coopération décentralisée et aussi de la sécurité. Plus de 1600 personnes, dont 603 maires et des partenaires africains et européens participent à ces assises. C'était sous la présidence du chef de l'État, Daouda Sidiki Diarra. Si en 2008, les deuxièmes assises de l'Association des municipalités du Mali s'étaient penchées sur la question du développement local et du rôle des collectivités, cette année, les troisièmes assises se situent quant à elles dans une perspective de bilan de 2 décennies de coopération décentralisée. Compte tenu de la place de cette coopération décentralisée dans le développement économique de nombre de nos collectivités, un regard rétrospectif sur le chemin parcouru devait forcément être de mise à travers cette rencontre qui nous réunit aujourd'hui. Car pour qui connaît le problème de financement du développement des collectivités territoriales, la coopération décentralisée constitue une grande opportunité de création d'infrastructures de base, de renforcement des capacités. Ces assises permettront d'approfondir les dialogues et d'échanger les expériences et informations entre collectivités partenaires. C'est la toute première fois que nous regroupons en une seule et unique cérémonie d'ouverture les acteurs des 3 activités d'envergure nationale et internationale, le Forum des femmes élues locales du Mali, la Journée nationale des communes du Mali et les 3e assises de la coopération décentralisée. Nos conseils communaux, Monsieur le Président, elles sont 500 dans la salle. En optant pour ce modèle de développement participatif qui répond aux attentes de nos préoccupations, se posent des besoins pressants dans des domaines transférés aux collectivités comme l'éducation, la santé, l'eau et l'environnement. Notre décentralisation qui s'abreuve à la source et se nourrit des ressources séculaires de la gestion historique de notre territoire essaye d'adapter les préceptes modernes de la gouvernance pour réaliser cette trilogie indispensable à notre pays, paix, sécurité et développement. Ainsi seront discutés les atouts et limites de la coopération décentralisée, ses pistes d'amélioration, la question de la valorisation du patrimoine, la place occupée par les collectivités dans la lutte contre les changements climatiques. La plupart des échanges de coopération décentralisée avec le Mali impliquent les collectivités françaises. Avec quelques 167 collectivités engagées dans notre pays, la coopération décentralisée franco-malienne est l'une des plus importantes d'Afrique en termes de partenariat. La France, vous le savez, forte de son expérience avérée dans ce domaine, a soutenu dès l'origine le Mali dans la mise en œuvre de sa politique de décentralisation. Mais l'une des grandes originalités de notre coopération dans ce domaine est la coopération décentralisée qui fait la jonction entre la décentralisation et le développement local.
Dans le cadre de la décentralisation et de la gouvernance locale, notre pays, malgré des difficultés, est devenu une référence en matière de décentralisation. En 9 ans et 6 mois de mandat, je me suis rendu à l'intérieur de notre pays 240 fois. Ce qui veut dire que j'ai été constamment et régulièrement en contact avec vous. J'ai mesuré vos progrès, j'ai écouté vos doléances, j'ai vu vos difficultés et j'ai partagé parfois les solutions. Donc, je voudrais vous remercier l'accompagnement, remercier également votre appui et remercier la solidarité. Je voudrais aussi en votre nom, au nom de notre pays, saluer nos amis et nos invités ici présents, qui sont venus des pays voisins, d'Afrique et d'autres continents, pour répondre à l'invitation que nous leur avons adressée. Nous leur disons tout simplement que le résultat de la coopération décentralisée est remarquable. Et nous les remercions. Et remercions également ceux qui nous ont élus pour les gestes de générosité et de solidarité dont ils ont fait montre. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour saluer et remercier les organisations non gouvernementales, les associations, aussi bien que des personnes qui ont voulu, parfois, par appui, un forage, contribuer et aider et soutenir le développement local. La décentralisation, je ne vais pas m'attarder, tout a été déjà dit. Nous avons fait des progrès que je considère remarquables. Mais nous avons également des défis que nous devons transcender et auxquels nous devons porter aussi des réponses. Parce que je suis convaincu que l'un des points essentiels du développement en général est le développement local. Le président de la République a fait cas de la situation sécuritaire au Nord Mali et a évoqué les déficits pluviométriques et le référendum prochain. Amadou Toumani Touré était tout à l'heure au Parc national du Mali où il a rencontré les participants à la journée nationale des communes qui a débuté ce matin. Le chef de l'État était venu leur réaffirmer son accompagnement dans leur mission. Le compte rendu avec Amadou Sankari. Entre 17h15 et 18h45, le président de la République, Amadou Toumani Touré, est resté debout pour serrer la main à chacun des participants à cette rencontre annuelle des communes. Si traditionnellement les participants étaient reçus au palais de Koulouba, cette année ce sont eux qui reçoivent ATT dans le cadre verdoyant du Parc national du Mali. Pour les collectivités, cela fait chaud au cœur. Je suis vraiment contente, on a serré la main, on a fait des comptes rendus, je suis vraiment contente, on a fait des photos aussi. Je suis vraiment satisfaite. C'est pas courant de serrer la main d'un président? Non, c'est pas facile. Hein? Si c'est pas des occasions comme ça, c'est pas facile. C'était une manière pour nous, de manière très humble, de manière symbolique, de l'honorer. Parce que vous avez vu la foule, il y a plus de 1500 participants. Et ces 1500, j'en suis sûr, n'auraient pas eu de place au flanc de la colline. Ils sont honorés et lui mentionné, et surtout ces femmes qui sont rentrées en politique, qui ont osé prendre un mandat pour participer à la transformation de leur pays. Et c'est avec beaucoup de bonheur que l'hôte du jour a partagé ces moments avec l'ensemble des 703 maires, des 49 présidents du conseil de cercle, les 8 présidents des assemblées régionales et d'autres invités de marque. Je vous l'annonçais il y a quelques instants, le président de la République a reçu aujourd'hui à Koulouba des représentants de la communauté malienne revenue de Libye. Ils sont venus pour non seulement remercier le chef de l'État pour l'accueil et les soutiens du gouvernement, mais aussi pour lui réaffirmer leur engagement aux côtés des autorités pour un développement harmonieux du Mali. Je vous propose d'écouter le colonel Waki Ag Ossad et le président de la République Amadou Toumani Touré à l'issue de cette audience, des propos qui sont recueillis ici par Sidiki Dambélé. Il nous dit que c'est nous qui avons quitté la Libye. Nous sommes de la communauté Imrad.
لكن ضاي ادي اسمنيت بالدبارة توماس نانا اللي هو تاوسي نانا تانمغال الدبارة نتيماني الرئيس لهنا الشعب المالي. Nous sommes très heureux et très contents de la position dont on a trouvé notre communauté et qui suit exactement le calendrier et le programme de l'État malien. في اطار السلام للغافيه دوتر نتلي للتنميه لسمني المكنت دغوا دقلنا البنيه التحتيه الله. Nous sommes revenus à notre pays pour l'aider, le soulager dans toutes les circonstances sécuritaires, développement, unité nationale, et nous sommes prêts à s'investir. كالمالي غورنا ولا هنورز لنا داخلك ياك إني راسي تواني يضين الجنوب يضين الشمال. Nous sommes en réalité on considère que tous les Maliens sont les mêmes. Seulement il y a une appellation interne ici qui dit le nord et le sud. كان راه صارتين الصاهد كان صارتين الصاهد راه صارتين تيتي. Or nous avons besoin vraiment que le nord et le sud se mettent ensemble pour être forts. ودي تبطل انت تاوين ولا اسمنيت ولا اساك اللي هذا الشعب المالي الدولاني تليل يا الشمال هون ارتبط الفلمانيت ياك ارتبط الفلمانيت داخل البنيه التحتيه نيت. Nous ne sommes pas prêts pour des divisions internes. Encore plus pour les divisions de notre pays. Mais nous demandons à notre pays de renforcer ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire faire asseoir un développement harmonieux qui prenne en compte tout le monde. Nous voulons que tous les responsables de ce pays-là soient des amis, des frères, et qu'ils fassent tout en concertation, qu'ils soient du nord ou du sud. Le Mali est un pays démocrate, comme l'a dit le colonel. Donc on peut se parler. Et je pense qu'à partir du moment où il y a ces deux points, tout le reste est facile. Donc je vous remercie du fond du cœur. Et je profite également de cette occasion pour dire à toutes les communautés que j'ai saluées. J'ai envoyé déjà des délégations, j'ai envoyé des personnes, j'ai envoyé des émissaires partout. J'attends de tous que nous nous retrouvons, que nous partons vers la paix. Je pense qu'une chose est sûre, c'est que la sécurité dans le nord du Mali est une affaire de tous. Nous ferons la sécurité du nord, surtout avec nos frères du nord. C'est avec eux que nous pourrons réussir d'une manière sereine et d'une manière pérenne la sécurité. Et donc, encore une fois, je salue et remercie le Mali ouvert, le Mali démocrate. Nous ne refusons aucun dialogue. Et tous les enfants du Mali ont le même droit que tous, même droit que le président de la République, le même droit que chacun. Mais nous ne cesserons jamais de saluer cet État. Et je garde le Mali. Et Dieu nous aide. Et que maintenant, nous sommes dans une nouvelle phase qui s'ouvre. Les instructions seront données rapidement au gouvernement, aux forces armées, pour que, comme l'a dit notre aîné, le président Kafna, pour que tout aille vite. Voilà, le président de la République qui a reçu donc aujourd'hui à Koulouba les représentants de la communauté malienne revenue de Libye. Vous pourrez suivre l'intégralité de cette rencontre à la fin de cette édition et l'intégralité du discours du président à l'occasion du lancement des travaux des 12e journée des municipalités. Ce serait demain dans nos programmes. Le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, qui donc, c'est avec une profonde affliction et une grande peine que nous avons appris les événements douloureux survenus à Ambori et à Tombouctou qui se sont soldés par l'enlèvement de 3 touristes et l'assassinat d'un 4e. Nous condamnons avec fermeté ces actes crapuleux et ignobles qui visent d'une part à saper la stabilité de la sécurité de notre pays et d'autre part à ternir notre hospitalité légendaire. Nous réitérons par la présente notre soutien indéfectible et inaltérable au président de la République dans sa quête d'un Mali fort, apaisé et uni. Fin de la 3e conférence régionale africaine de la Commission internationale des irrigations et du drainage. Elle a permis aux experts d'une vingtaine de pays de par le monde de faire des recommandations visant à garantir la sécurité alimentaire à travers l'application effective des drainages et de l'irrigation et d'une agriculture plus performante. Mahamadou Doumbia.
La troisième conférence régionale africaine de la Commission internationale des irrigations et du drainage s'est achevée après 4 jours d'échanges fructueux. Les possibilités et les voies et moyens pouvant permettre à l'Afrique de faire face au déficit pluviométrique, à la sécheresse et l'application stricte d'une maîtrise des eaux à travers l'irrigation et les drainages ont été dégagées. Ces dispositions initiées en faveur de l'agriculture d'aujourd'hui et de demain montrent une fois de plus le sens aigu des experts en matière de prévision pour une sécurité alimentaire plus sûre pour l'Afrique. Pour une maîtrise en Afrique des eaux dans le domaine de l'agriculture, il eût fallu étudier par exemple au cours de ces échanges thématiques la contribution de l'eau à la production agricole, étudier les bassins africains comme par exemple ceux du Zambèze, du Limpopo, du Sénégal, du lac Tchad, du bassin du Niger entre autres. Je me réjouis des résultats importants auxquels vous êtes parvenus, qui mettent l'accent sur la contribution combien déterminante de l'irrigation dans la sécurité alimentaire. Vous avez, mesdames, messieurs, pu échanger entre vous des aspects aussi importants que des différentes alternatives de mobilisation et de valorisation de la ressource en eau, et plus spécifiquement les eaux souterraines. Il est important, effectivement, que l'on se penche sur l'utilisation de ces ressources dans la mesure où les usages des eaux de surface, notamment des fleuves, posent quelque part des problèmes de gestion, et tous les débats qui se font à l'ABN comme à l'OMVS, c'est des débats sur la répartition des eaux internationales de nos fleuves. À la fin de la cérémonie, une dizaine de jeunes participants ont bénéficié des attestations de participation suite à des séances de formation. La prochaine rencontre de la conférence régionale africaine de la Commission internationale des irrigations et du drainage aura lieu en Tanzanie dans 3 ans. Le président de la commission électorale indépendante locale du district de Bamako a rendu cet après-midi une visite de courtoisie aux familles Touré de Bamako. À Bagadadji, Tamba Danyoko est allé solliciter l'appui de ses familles dans l'organisation des élections générales à venir. Il a également demandé aux représentants des Touré de faire des bénédictions pour le déroulement des élections dans un climat apaisé. Le porte-parole des familles Touré a appelé la population à plus de vigilance et de tolérance pour sauvegarder l'intérêt national. Et ce communiqué de presse du comité directeur du SNID Fassoï Rwanto qui salue l'adoption d'un code de la personne et de la famille consensuel par l'Assemblée nationale du Mali. Le parti félicite le président de la République pour son initiative et son souci de la cohésion nationale. Il félicite également l'Assemblée nationale et l'ensemble des députés pour leur ouverture d'esprit et leur sens du devoir. Le SNID félicite le Haut Conseil islamique, les autres confessions religieuses et l'ensemble des associations de la société civile dont la contribution et le soutien ont permis d'aboutir à ce résultat. Le Parti des jeunes démocrates a tenu son premier congrès ordinaire ce matin. Les délégués sont venus de toutes les régions du district de Bamako. À l'issue des assises, un bureau de 26 membres a été mis en place. Boubacar Sissoko. Le congrès est initié en vue d'une revue de troupes pour les élections à venir. Les assises ont défini les orientations du parti afin de nouer des alliances profitables. Les dirigeants du Parti des jeunes démocrates ont donc invité leurs camarades jeunes à adhérer au parti qui, selon eux, est un espace d'expression leur permettant de trouver des solutions adéquates aux maux qui minent la jeunesse malienne. Nous disons à toutes les Maliennes, à tous les Maliens, qu'ils soient jeunes, adultes ou vieux, venez adhérer au PJD. Car le PJD se veut comme un cadre d'expression, la voix des sans-voix. Bref, la solution au problème. Ce premier congrès ordinaire a enregistré la participation des délégués de toutes les régions et du district de Bamako. À l'issue des travaux, les congressistes ont mis en place un bureau de 26 membres, dont le secrétaire général est Ibrahima Doumbia. Présentation ce matin du Bureau national des femmes du Parti Convention nationale pour une Afrique solidaire, Sénas Faso Yere. Ce bureau de 115 membres, conduit par Soumaré Massitan Dambélé, a pour mission de mobiliser les populations en vue de gagner les élections de 2012. C'est Soumaré Massitan Dambélé qui est à la tête du bureau des femmes du parti Convention nationale pour une Afrique solidaire, Sénas Faso Yere, un regroupement féminin de 115 membres animé d'un seul objectif. C'est de gagner les élections présidentielles de 2012.
aider notre candidat, se mobiliser fortement pour que vraiment notre candidat, Dr Soumana Sako, puisse accéder au pouvoir dès le premier tour. Cette mobilisation des femmes ne pouvait laisser indifférent le président du parti Convention nationale pour une Afrique solidaire. C'est vraiment un sentiment de fierté, de reconnaissance et de confiance. Voir les femmes du mouvement des femmes de la refondation, qui est la branche féminine de la CNAS Faso Here, mettre en place un bureau national provisoire recruté à travers le pays, même en dehors du pays, c'est un gage de succès pour l'entreprise dans laquelle nous sommes engagés. La présentation du Bureau national des femmes de la CNAS Faso Here intervient 6 mois après la création du parti que dirige aujourd'hui Soumana Sako. Cette journée a été l'occasion d'annoncer le premier congrès du parti CNAS Faso Here pour les 17 et 18 décembre prochains au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Le jeudi 17 novembre 2011 s'est tenue au siège du Paris une rencontre entre une délégation de la Convention nationale pour une Afrique solidaire Faso Here CNAS et une délégation du Parti africain pour le renouveau et l'intégration Paris. Les échanges ont porté sur les élections de 2012, la corruption, l'école malienne, les réformes institutionnelles et constitutionnelles ainsi que l'actualité internationale. Les deux parties ont convenu de la nécessité de se rencontrer le plus souvent en vue d'établir un partenariat fécond dans l'intérêt bien compris du peuple malien en général et de leurs formations politiques respectives en particulier. Dr Oumar Mariko, une légende vivante, ainsi est intitulée l'œuvre dont le lancement a eu lieu ce matin au centre Dioliba, initié par le mouvement alternatif Mariko 2012. Ce livre écrit par Aboubakar Eros Sissoko, artiste plasticien et écrivain malien vivant en France, retrace la vie d'étudiant et de politique du docteur Mariko. Le compte-rendu, Amadou Sankari. Ce livre de 97 pages intitulé Dr Oumar Mariko, une légende vivante, est un vibrant témoignage sur la rencontre de l'auteur Aboubakar Eros Sissoko, jeune plasticien malien vivant en France, avec Dr Mariko. Né de l'initiative du mouvement alternatif Mariko 2012, ce livre retrace la vie de l'homme dans sa dimension sociale et politique. Au nom du mouvement alternatif Mariko, conçu ce projet et nous l'avons mis en œuvre sous la forme de ce livre qui a été publié par les éditions L'Harmattan. Sur le plan littéraire, je cataloguerai ce livre dans la catégorie des témoignages. C'est une biographie, mais pas une biographie datée. Elle est un peu plus libre. C'est une biographie à la lumière des événements de mars 91. Tour à tour, les invités se sont succédés au micro pour apporter leur témoignage sur le parcours du député élu à Kolondiaba. Et c'est à cet instant T que Oumar Mariko s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle de 2012. Conformément à la décision du parti Sadi, je vous présente humblement ma candidature à l'élection présidentielle de 2012 et c'est en votre nom à toutes et à tous. Camarades, unis et solidaires, nous sommes capables du meilleur pour notre peuple et pour l'Afrique. Votre aide, vos conseils, votre accompagnement de tout genre sont et seront les bienvenus avant, pendant et après la conquête du pouvoir. Le livre dont le lancement vient d'être fait est disponible dans plusieurs librairies et autres points de vente de la capitale à raison de 10 000 francs CFA l'unité. Le ministère chargé des relations avec les institutions a organisé une journée d'engagement avec le collectif des femmes du Mali. Le but est de leur faire connaître les institutions de la République afin de mieux collaborer avec elles. Fatoumata Kone. Après les jeunes de Bamako, c'est au tour des femmes de s'engager pour la connaissance des institutions de la République du Mali. Une journée initiée par le département des tutelles dont l'objectif est de contribuer à une meilleure connaissance des différentes institutions. Pour y parvenir, le rôle des femmes est jugé prépondérant. Celles-ci s'engagent désormais dans cette action démocratique.
Nous nous engageons à mener des activités avec le ministère des Relations avec les institutions pour mieux connaître les institutions du Mali et jouer notre rôle indispensable au développement de notre pays. L'Association nationale des femmes catholiques du Mali est prête à participer à toute action tendant à favoriser une compréhension et une meilleure connaissance des institutions de notre pays, et cela conformément à l'atteinte des objectifs qu'elle s'est assignés. Après la signature d'une convention d'accord, chacune des représentantes des associations féminines a remis une déclaration au ministre chargé des relations avec les institutions. Action citoyenne et républicaine pour Dr Ablaye Sall qui s'engage à travailler dans la réciprocité avec les femmes. Il était bon de pouvoir au moins identifier un certain nombre de collectifs dynamiques avec lesquels s'engager. Après l'engagement, élaborer et conceptualiser ensemble un plan d'action consensuel, partagé, accepté et mettre en œuvre ce plan d'action à travers les activités qui vont être retenues, qui vont évidemment tourner autour de la connaissance et de la compréhension des institutions en vue de les mieux préparer face aux échéances de 2012, à savoir les élections générales de 2012. Auparavant, l'assistance avait suivi un poème en bambara sur le rôle, la place et la responsabilité d'une femme dans une société. DAF Mali a animé hier une conférence débat dans la mairie de la commune 3, une occasion pour le dit comité d'expliquer ses objectifs et de connaître les problèmes des femmes de la dite commune. Le compte rendu avec Isaac Tchenou. Wildaf Mali est créé dans le but de promouvoir et de renforcer les stratégies qui lient le droit au développement pour l'émergence d'une culture d'exercice et le respect des droits des femmes au Mali. Voilà pourquoi cette organisation a rencontré les femmes de la commune 3 sur les violences faites aux femmes, en vue de partager avec elles leurs peines. Nous avons eu satisfaction parce que les femmes nous ont donné des stratégies pour pouvoir renforcer nos actions. L'une de ces stratégies, ces femmes nous ont demandé de tisser des partenariats avec les associations religieuses et pour que ces associations puissent expliquer aux femmes les dispositions religieuses afin qu'elles puissent vraiment se rassurer sur les questions d'héritage, sur les questions de gestion des violences faites aux femmes par rapport aux différentes religions. Dans un débat à bâton rompu, les femmes de la commune 3 ont exposé les différents cas de violence qu'elles subissent et ont fait des propositions au nombre desquelles la sensibilisation des religieux et le soutien mutuel entre femmes. Au Mali, l'ONG regroupe une vingtaine d'organisations et d'associations. Les syndicats nationaux des fonctionnaires de la santé, de l'action sociale des collectivités territoriales et du personnel des centres de santé communautaires sont désormais réunis en fédération. La fusion a eu lieu ce samedi à la faveur d'un congrès constitutif. La fédération, qui constitue une démarche indispensable pour la réussite des actions des militants de ces syndicats, a pour objectif de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Amadou Ouattara. L'union fait la force, a-t-on coutume de dire. C'est fort de cet adage que le syndicat national des fonctionnaires de la santé et de l'action sociale des collectivités territoriales et celui du personnel des centres de santé communautaires se donnent la main pour harmoniser leur lutte à travers cette fusion. Aussitôt mis sur place, le nouveau bureau a profité de ce congrès pour faire le toilettage des statuts et règlements. Ce bureau de 15 membres élus pour 5 ans se veut ambitieux et concret. Les ambitions, c'est d'améliorer les conditions de vie des travailleurs qui sont affiliés à cette fédération. Donc ces travailleurs ont assez de problèmes, donc c'est pour cela que nous avons créé cette fédération pour vraiment venir à bout de ces problèmes dans l'intérêt des travailleurs du Mali. Cette nouvelle fédération est affiliée à la Confédération des syndicats des travailleurs du Mali, CSTM. La Société malienne de cardiologie du Mali, SOMACAR, a tenu ce samedi son assemblée générale à l'Institut national de recherche en santé publique. Cette rencontre deuxième du genre avait pour objectif d'échanger non seulement sur les maladies comme l'hypertension artérielle, mais aussi le renouvellement du bureau de la SOMACAR. Demba Moussa Konati. La Société malienne de cardiologie a été créée en décembre 2007 à Bamako. Elle s'est fixée comme objectif, entre autres, de regrouper tous les cardiologues du Mali pour faire connaître la pathologie cardiovasculaire et de contribuer à la prise en charge des patients cardiaques.
Pour ce faire, les cardiologues du Mali ont fait un exposé sur l'hypertension artérielle, ses causes et conséquences au cours de cette deuxième Assemblée générale. Dans nos hôpitaux actuellement, on voit que ce sont plutôt les maladies cardiovasculaires qui sont les plus prévalentes. Ce sont les maladies cardiovasculaires qui entraînent le plus de décès. À la fin des travaux de cette journée scientifique, Dr Nungwan a été désigné pour un mandat de 3 ans. Il a placé son mandat sous le signe de la poursuite des actions déjà engagées par son prédécesseur. Entre nous, essayer d'améliorer nos connaissances en les mettant à jour à chaque moment, d'essayer d'apporter aux confrères qui ne sont pas de la discipline, qui ne sont pas cardiologues, les connaissances récentes dans la manière de prendre en charge les pathologies cardiovasculaires. Et d'autre part, d'essayer d'aller vers les confrères en Afrique parce que nous avons une place à prendre. La pathologie cardiovasculaire sur le plan africain a un peu reculé au Mali. La Société malienne de cardiologie, SOMACAR, compte aujourd'hui 35 membres sur toute l'étendue du territoire national. En 4e région, le camp national des volontaires de la Croix-Rouge malienne à Dougou-Olomla, dans le cercle de Bla, a ouvert ses portes jeudi dernier. Les jeunes volontaires venus des régions du Mali et du district de Bamako vont échanger leur expérience et renforcer leurs capacités durant une semaine. Le reportage de Ortem Segou avec Fousseini Samaki. Donner pour soulager les souffrances des plus vulnérables. C'est avec ces tons que plus de 200 volontaires de la Croix-Rouge malienne venus de toutes les régions et du district de Bamako vont échanger leur expérience sur les principes et les valeurs de la Croix-Rouge d'une part et d'autre part sur les concepts et les normes de la Croix-Rouge. Ce camp est une occasion pour les volontaires les plus engagés de se retrouver et réaffirmer leur sentiment d'appartenance à un mouvement, la Croix-Rouge. 200 volontaires qui se rencontrent cette semaine du 1er au 6 décembre pour échanger, pour apprendre, mais aussi surtout pour donner du soi. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont travailler avec la communauté. Mais en plus de cela, il y a des activités qui vont concerner des formations, des renforcements des capacités de ces volontaires-là. Les autorités locales apprécient l'implication des volontaires dans l'amélioration des conditions sanitaires des populations. Au cours de leur retraite à Douolo, les volontaires de la Croix-Rouge feront des activités de générosité telles que la distribution de moustiquaires imprégnés aux enfants et la journée de salubrité à Douolo. Les électeurs russes se rendront demain dimanche 4 décembre aux urnes pour élire les 450 députés de la Chambre basse. 7 partis politiques sont en lice. L'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali a saisi cette occasion pour tracer les enjeux de ces élections et préciser les conditions d'éligibilité au Parlement. Il a également invité ses compatriotes vivant au Mali à venir voter à l'ambassade de la Fédération de Russie à Bamako. L'ambassadeur est donc au micro de Oumar Kourissi. Toute élection parlementaire a de l'importance, évidemment, puisqu'elle reflète le visage politique du pays à un moment donné, puisque ça permet aussi, d'après la donne, d'après le rapport des forces en présence au Parlement, déterminer, voir quelle sera la ligne politique poursuivie. Donc, pour toutes ces raisons, à nos yeux, ces élections ont sûrement une grande importance. C'est un vote à la proportionnelle, c'est-à-dire les partis obtiennent le nombre de sièges proportionnel au nombre de voix qu'ils obtiennent. Toutefois, il y a 2 exceptions qui permettent aux partis de moindre importance d'être représentés. Ceux qui obtiennent entre 5 et 6%, ils obtiennent un siège, et ceux qui obtiennent entre 6 et 7% pourront être représentés par 2 sièges. Je pense un système très démocratique qui permet à un éventail le plus large possible de l'opinion publique d'être représenté au Parlement. Tout citoyen russe ayant atteint l'âge de 21 ans peut être candidat pour être élu à la Duma d'État. Et c'est conforme à la pratique internationale largement répandue. Pour ces élections prochaines, qui auront lieu le 4 décembre, il y a 7 partis, les principaux partis existants en Russie actuellement, qui seront participants à cette campagne d'élection de députés, mais sans compter évidemment les candidats indépendants. Cela existe au Mali, cela existe dans tout pays.
et c'est normal qu'il y en ait aussi en Russie. Je voudrais profiter de cette occasion pour m'adresser aux citoyens russes qui se trouvent en permanence et qui résident ici ou qui se trouvent en mission ici, pour attirer leur attention sur le fait que le 4 décembre, dimanche prochain, auront bien lieu les élections des députés de la Douma d'État. Et un bureau de vote va être installé à l'ambassade à cet effet, au quartier Niarella. Il sera ouvert de 9h à 18h. Ce sera la possibilité pour vous autres Russes, mes concitoyens, de faire valoir votre droit au vote. La 5e édition du Festival international des Koris du Mandé, FESCORI, a donné son coup d'envoi hier à Sibi. Le thème retenu par les organisateurs cette année est Kori et divinité, mythe et réalité. Plusieurs activités artistiques et culturelles sont au programme, nous informe notre envoyé spécial, Brahima Kone. La 5e édition du Festival international des Koris du Mandé, FESCORI, aura été marquée par une distinction faite à Baladjimba Diakité, une des sommités de la culture du Mandé. Ce joueur de Simbi, instrument à 7 cordes, a été une source d'inspiration pour les chasseurs du Mali et la Guinée pendant les grandes rencontres. Et l'Association pour la promotion de la culture et des arts du Mandé a Proam de procéder à une remise d'un moulin d'une valeur d'1 million de francs CFA au groupement des femmes de Sibi. L'impact du festival sur la ville de Sibi est énorme. On peut citer entre autres la multiplication des campements, les gargotes, l'essor du tourisme et de l'artisanat, en somme l'épanouissement du secteur économique de Sibi. Le festival, au fil des ans, a apporté un souffle nouveau au Mandé, en lui donnant un visage riche en culture de son passé et ouvert sur le monde. Le parrain de l'événement, Bakary Togola, a lancé un appel aux populations de Sibi pour la sauvegarde de la nature afin de mieux préserver certaines valeurs sociétales. Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, ce festival participe à l'éducation des jeunes générations, au dialogue social et au renforcement de la cohésion au sein des populations. Le Mali fait un retour à ses valeurs culturelles qui sont magnifiées à l'extérieur par beaucoup de gens qui ont un peu connu le Mali, de sorte que l'UNESCO même s'en est un peu préoccupé pour suggérer, encourager les autorités maliennes à ce que les vestiges culturels que nous avons, nous leur accordons plus d'importance qu'on le fait. Le défilé des troupes de danse des quartiers de Sibi a été l'un des temps forts de cette première journée du festival. Au programme de cette 5e édition, la veillée des chasseurs, d'autres animations folkloriques et une conférence débat sur le thème Kori et divinité entre mythe et réalité, pour ne citer que ces activités. La commune rurale de Wélé-Sébougou a reçu vendredi de la fondation américaine Building Youth Around the World un important lot d'instruments de musique et d'outils scolaires pour une valeur de 25 millions de francs CFA. C'est pour appuyer les jeunes à travers le programme de musique dispensé dans les écoles fondamentales de la commune de Wélé-Sébougou. Diemba Moussa Konaté. 100 instruments de musique, 120 sacs d'écoliers et un important lot de fournitures scolaires, ce sont là des dons qui ont été offerts à la commune rurale de Wélé-Sébougou par une fondation américaine dénommée Building Youth Around the World, qui signifie bâtir la jeunesse à travers le monde. Ce geste symbolique pour la fondation est plein de sens. Ye a dit que la culture de Mali est très importante. Et une partie de la culture, c'est l'éducation et deux, la musique. Alors nous avons fait les deux. Nous avons appris 100 instruments de musique et nous avons donné 5 ans à Mana et nous avons donné 5 ans à notre école et nous avons pris aussi 120 backpacks pleins de fournitures pour les études. Selon le maire de Wélé-Sébougou, cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de promotion de l'apprentissage de la musique aux élèves de sa commune. Dans notre commune ici, nous souhaiterions que la musique soit réintroduite dans l'éducation parce que qui sait que l'éducation n'est jamais parfaite sans cet élément-là et qu'il est déjà reconnu scientifiquement que la musique contribue à un meilleur développement de l'intelligence de l'enfant. Ces matériels vont contribuer à donner un nouvel élan à l'enseignement de la musique dans la commune de Wélé-Sébougou. Les notes musicales de la fanfare du génie militaire ont donné un éclat particulier à l'événement. C'est parti depuis hier à Koulikoro pour la 5e édition du festival Daoulaba, où la rencontre autour du coton
Pendant 3 jours, à travers expositions, ventes, conférences, débats et prestations d'artistes, les festivaliers venus du Mali et d'Europe vont mener la réflexion sur le devenir de l'or blanc. L'objectif ultime de ce festival est de contribuer à la relance de la culture du coton au Mali. Mohamed Diarra et Mamadou Sidibé sont nos envoyés spéciaux. Le site de la Comanave de Koulikoro était pris d'assaut ce vendredi 2 décembre par une foule de grands jours venus pour soutenir et magnifier le coton malien. Alors pourquoi tant d'engouement autour de l'or blanc qui traverse une crise sans précédent ces temps-ci? Le coton au Mali est une valeur sûre et surtout une valeur pour les pays du Sud, car le coton est une production qui implique la culture, parce que ce sont des productions familiales en général, et aussi notre identité, l'attachement à la terre. Et c'est aussi un outil économique qui permet aux populations de vivre, aux producteurs de coton de vivre. Le choix de Koulikoro pour abriter ce festival en dehors des zones cotonnières s'explique, au dit des organisateurs, par l'impérieuse nécessité de donner un nouveau souffle à cette région pour favoriser son développement à la base. Le Royaume des Pays-Bas est l'invité d'honneur de cette édition. Les Hollandaises ont fait le déplacement du Mali pas seulement pour la figuration, elles exposent des produits transformés à base de plastique. Un recyclage qui vise la protection de l'environnement par l'élimination des déchets plastiques. C'est très joli, c'est une très belle initiative que des jeunes hollandaises et hollandais ont pris pour faire de la production pour les Maliens et avec des moyens très simples, c'est-à-dire des pneus de bicyclette. Elles font des beaux bijoux, elles font des boucles d'oreilles et tout ça, ça se vend pour des petits projets au Mali. Le festival d'Aoulaba, c'est aussi l'affaire des jeunes créateurs. Ici, par exemple, ce sont les œuvres des designers sénégalais, guinéens et maliens qui impressionnent les visiteurs. Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme s'est réjoui de cette belle initiative et de la présence des Européens. Mohamed El Mokhtar a également demandé d'observer une minute de silence à la mémoire de l'Allemand assassiné à Tombouctou. Ce acte est condamné avec la dernière rigueur. Il ne faut pas nous divertir. Il faut qu'on se réorganise, on se réarme moralement et qu'on fasse qu'il y ait une plus grande cohésion du chef de l'État et des forces armées de sécurité pour apporter une réponse adéquate, appropriée à ces crapules-là qui nous empêchent de travailler, qui empêchent ceux qui viennent nous rendre visite de vivre tranquillement, en toute liberté. Le Mali est un pays de paix, il faut que cela soit. Il faut que cela soit. La cerise sur le gâteau aura été cette soirée musicale avec des artistes venus tous chanter pour soutenir l'or blanc, comme pour dire que la promotion du coton malien doit se faire dans l'union des cœurs et des esprits. Lancement hier de la 2e édition du week-end culturel du Palais de la Culture. Pendant 3 jours, plusieurs formes d'expression artistique et culturelle d'ici et d'ailleurs sont proposées au public. Des ateliers thématiques sur plusieurs questions d'actualité sont aussi au programme. Le compte-rendu de Adam Sissoko. C'est reparti pour la 2e édition du week-end culturel. Le projet contribue à renforcer les liens existants entre les artistes nationaux et ceux de la sous-région en vue de favoriser l'émergence d'initiatives culturelles communes. Selon les organisateurs, cette année, le programme est encore plus riche que l'édition précédente. Nous avons voulu pérenniser ce festival parce que nous avons eu l'opportunité de réunir ici les directeurs de toutes les salles du Mali. Et cette année, nous l'avons élargi au chef de division de l'action culturelle des régions. L'objectif recherché, c'est d'abord favoriser la création avec des ateliers de création, avec de nouvelles compositions aussi des groupes artistiques qui sont au Palais de la Culture, l'ensemble instrumental national, le Badema national, le ballet national et le groupe dramatique. La tenue de cet événement vient également renforcer la volonté du département de la culture de faire de cette manifestation une vitrine culturelle, en somme un espace d'échange et de rencontre. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique culturelle du ministère de la Culture. Il faut reconnaître que c'est la volonté de la direction et de l'organisation de ce festival qui a mené cette 2e édition. Cela veut dire aussi que la première édition a été une réussite et que les partenaires qui étaient là depuis la première édition ont décidé d'accompagner ce festival lors de cette 2e édition. Les organisateurs entendent pérenniser ce festival qui constitue pour eux un acquis précieux. À noter que c'est la troupe par ici du Burkina Faso, lauréate du prix Lamissa Bengali de la dernière édition, qui est l'invité d'honneur de ce rendez-vous de Bamako.
Voilà, je vous l'annonçais en début de journal, le président de la République a reçu aujourd'hui à Koulouba des représentants de la communauté malienne revenue de Libye. Vous pourrez suivre tout à l'heure l'intégralité de cette rencontre. Donc, c'est dans quelques instants. Fin donc de cette édition. Le programme se poursuit avec ce soir la cérémonie de l'élection Miss ORTM 2011. Une soirée que vous pourrez suivre en direct sur la télévision nationale et qui sera présentée par Ibrahima Djombele. À tout à l'heure au CICB. Excellente soirée à tous.